Notre précédente émission Pulsation était consacrée au traitement des accidents vasculaires cérébraux par Lise, un procédé sans intervention chirurgicale. Le patient victime d'un AVC est emmené aux urgences du centre hospitalier Bienne et est traité à l'aide de médicaments fortement anticoagulants. Dans certains cas, cela ne suffit pas. Maxiagui a été victime d'un AVC en décembre dernier. Un jour, je ne pouvais plus bien parler, puis après je suis allé chez le docteur, je l'ai trouvé, puis on a fait des radios, et puis après depuis là c'est parti, que c'était bouché, et puis il fallait faire quelque chose, quoi. C'était un petit choc, quoi, mais je me suis mis à l'affaire, et puis on est allé à l'hôpital, et puis tout s'est bien passé. Il a été transporté directement à l'hôpital de Lille à Berne pour être opéré. Monsieur Yagi a eu une plaque dans la carotide du côté gauche du cou. Ce sont des dépôts de calcaire et des particules de graisse. Des parties de cette plaque ont été transportées dans le sang en direction du cerveau et ont provoqué une embolisation à l'endroit où se trouve la zone de la parole. Le patient n'arrivait donc plus à s'exprimer correctement. Corinne Gepper travaille aussi à l'hôpital de Lille à Berne dans une unité de chirurgie spécialisée dans les AVC. Elle a participé à l'opération qu'a subie Maxiagui. Certaines parties de cette plaque étaient relativement fragiles et ont cédé. On a jugé qu'un stent n'était pas vraiment la solution idéale. Puisque son état de santé général est plutôt bon et qu'aucun diagnostic exclut d'office une opération, une intervention chirurgicale était la meilleure option. Cette décision a été prise par un ensemble de spécialistes, un neurologue, un angiologue et un chirurgien. Somit haben wir dann gemeinsam, also das heisst Nervenspezialisten, Neurologen, Angiologen, das sind Gefäßspezialisten und Gefäßchirurgen haben das miteinander so beschlossen. Lorsque des patients admis à Bienne pour un AVC ont besoin d'une intervention chirurgicale, ils sont envoyés au Stroke Center de l'hôpital de Lille à Berne. Les deux hôpitaux collaborent étroitement. Nous proposons diverses sortes de soutien. D'une part, nos spécialistes des AVC donnent des conseils par téléphone. D'autre part, nos services de téléradiologie sont reliés, ce qui veut dire que l'on peut consulter les radiographies à distance sans perdre de temps. On prend ensuite des décisions ensemble par téléphone. On peut ainsi décider quel patient est transféré ici à Berne et quel patient reste à Bienne. Parallèlement à l'hôpital de Lille à Berne, le CHB est doté de la seule stroke unit certifiée du canton de Berne. Ce certificat a des exigences très claires, au niveau de l'infrastructure déjà, mais aussi du personnel. Il faut des spécialistes comme des neurologues, le service d'urgence joue un rôle, les procédures sont analysées. Ce certificat est donc très estimable et le fait qu'un hôpital de la taille de celui de Bienne l'ait obtenu ne va pas de soi. Maxiagui continue de suivre un traitement à base d'aspirine, un anticoagulant efficace. Il doit aussi effectuer des contrôles auprès du docteur Martin Ulrich au CHB. Ce dernier est angiologue, autrement dit un spécialiste du système sanguin. Il s'assure que Maxiagui ne risque pas un nouvel AVC. Une sonographie, une forme d'examen douce qui analyse les sons pour les reproduire en images, est effectuée à l'endroit qui a été opéré, en l'occurrence le côté gauche du cou. Ensuite, la même opération est effectuée du côté droit. D'un côté, le vaisseau opéré est bien ouvert. Les risques d'un nouvel AVC sont minimes. On sait toutefois que de l'autre côté, du côté gauche en l'occurrence, avec l'artériosclérose, des dépôts dans les parois vasculaires peuvent aussi avoir lieu. La nature de la maladie fait qu'on peut retrouver les mêmes problèmes de ce côté. La sonographie ne signale rien d'alarmant chez Maxiagui. Il peut rentrer sereinement. Pour ma part, je suis très satisfait. Les résultats sont bons. D'un point de vue anatomique, tout est normal.
Le patient ne montre pas de symptômes inquiétants. Le but est donc atteint et j'espère que cela va durer ainsi. Das ist eigentlich das Ziel dieser Operation. Ich bin sehr zufrieden mit dem erzielten Resultat und ich hoffe, es bleibt so. Un AVC peut laisser des séquelles plus ou moins tenaces. Ce patient souffre encore d'un déficit neurologique sur le côté gauche de son corps. Il peine à retrouver l'usage de son bras et de sa jambe. Les infirmières sont là pour l'aider dans sa démarche. Dans les soins aux personnes victimes d'AVC, on regarde surtout comment ils réagissent quand on les change de position. On prend aussi régulièrement la tension artérielle. On les approche toujours du même côté, celui qui est plus faible ou qui ne répond pas. Ainsi, cela pousse le patient à utiliser ces parties de son corps, à les réintégrer à son corps. On met aussi la table de chevet de ce côté et on dit aux proches du patient qu'ils doivent le plus possible l'aborder de ce côté. Lorsqu'un patient victime d'un AVC arrive aux urgences, des collaborateurs de plusieurs secteurs sont mobilisés. Ambulanciers, radiologues, neurologues, urgentistes, ils doivent travailler main dans la main. Le travail interdisciplinaire continue lorsque le patient est en phase de rétablissement. Nous collaborons étroitement avec des ergothérapeutes, logothérapeutes et naturellement avec un médecin. De différents points de vue, nous travaillons tous en visant le même but, que le patient retrouve le plus possible son indépendance. Nous discutons régulièrement, analysons l'évolution du patient et décidons ensemble des prochaines étapes. Max Kobel doit reprendre le contrôle de son bras et de sa jambe gauche. Il a perdu beaucoup de force et des petits gestes du quotidien, comme piquer de la nourriture avec une fourchette, sont devenus de véritables corvées. Das weiss ich also wirklich nicht, wie das weitergehen soll. Ich muss Alltag nehmen, wie es kommt. Je ne sais vraiment pas comment ça va continuer. Je dois vivre au jour le jour. Lorsque quelqu'un est là pour m'aider, ça va, comme ci, comme ça. Ce n'est pas facile à vivre. Je n'aurais jamais pensé que ça puisse avoir des conséquences si néfastes. Je ne pouvais pas le prévoir. Max Kobel suit des séances d'ergothérapie. Une ergothérapeute lui fait faire des exercices avec sa main gauche pour qu'il retrouve les mouvements innés et qu'il regagne des forces. Nous autres thérapeutes sommes là pour que le patient ne perde pas espoir. On essaie de lui montrer tout ce qui est possible de réaliser. Il est important d'intégrer la famille et l'entourage du patient pour qu'il ne se sente pas seul dans ce combat. Les séances d'ergothérapie durent entre 20 minutes et 1 heure suivant les séquelles dont souffre le patient. Il n'est pas toujours possible pour le patient de récupérer complètement. Cela dépend beaucoup du patient, des soins qu'il a reçus, de l'importance des dégâts causés par l'AVC. On ne peut en règle générale pas prédire à quel point le patient va récupérer. Max Kobel s'apprête à partir pour Tchouk dans une clinique spécialisée dans la réhabilitation.